life off the grid. It's an isolated spot right here in the middle of the California desert. Je suis où là? C'est quoi ce délire? Hubert is accused of murdering a man by setting the victim's trailer on fire. There is a lot of violence too. You're probably not gonna make it here. Some refer to it as the last free place in America. We had one major explosion from over here. Another fire occurred. 49-year-old man was found. A man shot in Slab City. Why the fuck are we doing that? We need shovels! Clear the fucking way! Bienvenue dans la dernière ville sans loi d'Amérique. Une ville qui peut atteindre les 4000 habitants, perdue au fin fond du désert californien, sans police, sans règles, sans eau ni électricité, sans rien en fait. C'est vraiment la fin du monde. Alors, ça donne quoi une ville sans nos codes habituels? Quel secret cache cette communauté remplie de criminels exilés, de dealers ou encore d'artistes? C'est quand même un sacré mélange. Ça devient bizarre cette histoire. Je vais mener ma petite enquête pour savoir si c'est juste un mythe d'internet, une utopie ratée ou alors un véritable territoire libre. Pour ça, je vais passer 2 jours ici seul. Je vais aller à la rencontre des gens. We're the last free place. What are you gonna do about it? Découvrir la guerre qui s'y est déclenchée. Cette carcasse carbonisée là, c'était la maison de quelqu'un avant. Rencontrer des personnages hauts en couleur avec des histoires marquantes. In the summertime, we'll have close to 19 people die from dehydration. Et surtout, à la fin, ça va se transformer en véritable champ de bataille. J'étais pas prêt pour tout ça, mais au moins on va explorer la véritable histoire de Slab City. Bon, un voyage comme ça se prépare. Hein. Je peux pas débarquer à l'improviste au milieu du désert avec ma caméra, tout mon matériel et aucun programme. Non, pour ça, j'utilise le sponsor de la vidéo, Odoo. Ouais, vous allez voir, c'est un logiciel tout en un qui offre aux entrepreneurs une gamme complète d'applications pour faciliter la gestion quotidienne de leur entreprise. Que vous ayez besoin de facturation, comptabilité, gestion de projet, inventaire ou même création de sites web, Odoo est là pour vous. En plus de ça, la première application est offerte à vie avec support et hébergement illimité. Oui, tu peux faire ton site et l'héberger gratos. Et si tu veux les autres apps, tu peux y avoir accès pour 19,90 € par mois. Et me concernant, avec ce voyage, j'utilise Odoo Projet. Ça me permet de simplement voir où j'en suis, de voir ce qu'il reste à faire et quand je dois le faire. Je crée des tâches comme tourner la vidéo à Slab City ou alors aller sur tel spot. Et même encore après, en post-production, je peux mettre les étapes de montage, les deadlines, les priorités. Tout ça me permet de collaborer avec mes équipes et de gagner du temps pour rester efficace. Tu as différentes vues pour suivre le projet, tu as Gantt pour suivre l'ensemble des tâches sur un calendrier ou Kanban pour organiser les tâches étape par étape. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour gérer des projets. Foncez sur le lien en description. Bon, on est bien là. Il est actuellement 7 h du matin, il fait plus de 30 degrés déjà. Je suis en train de cuire. Non là, le danger, c'est pas l'homme, hein. Ça peut monter jusqu'à 50, ça fait un peu beaucoup. Bon, je suis au milieu de nulle part là, j'ai roulé quand même plusieurs heures. On n'est pas encore à Slab City, c'est un peu plus loin là-bas et je sais vraiment pas comment ça va se passer. Là, c'est l'impro total, vous serez avec moi en immersion. Bon, en plus, j'arrive pas au meilleur moment. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de confrontations, des meurtres, des incendies, des règlements de compte. C'est pas le meilleur cocktail quand t'as une caméra dans les mains. Faut rappeler que de base, Slab City, c'est quand même une utopie hippie. Les mecs hyper chill, anti-système, et c'est ça moi qui m'intéresse, de creuser un petit peu le mythe d'internet, voir ce qui se cache derrière cette fameuse ville sans loi. Ça va être passionnant d'explorer tout ça parce qu'il y a des vrais sujets de fond. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur ces communautés autonomes qui vivent sans argent, sans rien, sans électricité, sans eau courante, au beau milieu du désert comme ça, sous 50 degrés. C'est quand même une pure légende d'Amérique et vous verrez qu'il y a tout un folklore entre les religieux, les artistes, les criminels. Tout ça cache une tonne d'histoire. Ça va être incroyable. Bon, par contre, moi, je sais pas du tout si je vais être le bienvenu avec ma caméra, avec mon matos, mon accent français. Hello, how are you? I want to record. You. Je m'entraîne, je me mets en situation. La ville se trouve un peu plus loin, mais regardez déjà où je suis. C'est un truc de malade, on se croirait dans Fallout. Je crois que c'est la seule infrastructure du coin là, c'est une genre de centrale électrique. Et j'ai déjà extrêmement chaud. Bon, j'ai ma voiture, clairement ça va être mon QG. J'ai pris pas mal d'eau fraîche, vraiment de la bouffe, de quoi faire du troc aussi sur place si besoin. J'ai une glacière pour mettre des trucs au frais parce que vraiment il fait tellement chaud, je vous jure, c'est terrible. Et puis on verra comment ça se passe. Quelqu'un qui fait du stop pour le flip. Hi. Where you wanna go to Slab City? Yeah, just right up here. Come in. Welcome. All right, let's go. Bon, j'ai pris une autostoppeuse. On va la déposer un peu plus loin. Elle est en train de bouffer ma ceinture. C'est très délicieuse. Ça commence bien. I want to go right here. Here? Yeah. Okay. Thank you.
No problem, have a good one. Je sais pas où elle va. Bon bah c'était notre première rencontre. Papa. Oui. Ah, je suis devant une maison, c'est pas rassurant. Il y a vraiment des menaces et des messages vétérans de l'US Navy sous médication du 420. Les voisins regardent. Si vous lootez, on tire. Ok. Merde, il y a un mec qui gueule. Oui. Il y a un mec qui gueule genre dégage. On se détend. J'y vais. Waouh, c'est un bordel. Mais où est-ce que je suis là? C'est perdu au milieu du désert quoi. Now entering town of Slayer avec toute la caravane brûlée derrière. Je suis où là? C'est quoi ce délire? Jésus est la réponse. D'accord. Ah ouais, mais il y a des gens qui vivent ici là, on les voit. C'est quoi ce délire? Oh, je crois qu'il y a un mec qui veut défoncer mon drone. Oh merde. Je suis passé devant sa maison, je crois qu'il y a clairement quelqu'un là qui veut péter mon drone. Je vais me barrer de là. Ah non mais là il est vraiment en train de charger là. Mon Dieu, il fonce droit sur nous! Je voulais filmer la caravane brûlée là mais... Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Waouh. Bah c'est super, c'est une bonne entrée en la matière, c'est top. Je me suis pas fait remarquer. C'est un truc de malade, c'est pire que Sandy Shore pour ceux qui ont la ref. À tout moment je croise Trevor. Là, ça y est, je rentre dans la ville. Là, on est dans le premier quartier. Il y a une espèce d'église. Et il y a quand même, ok, c'est ce que je me demandais. Il y a quand même des rues bétonnées, en fait. Il y a même des panneaux de signalisation. Skatepark, librairie. Ok, il y a tout. Je crois qu'ils ont même des numéros. Il y a vraiment des rues, quoi. On est quand même au milieu du désert. Il y a je sais pas combien de voitures brûlées. Waouh, la caravane de Breaking Bad. A pris cher, hein. Bon, ça y est, on y est, hein. Slab City, donc ça existe, c'est bien là, il y a vraiment du monde. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de caravanes. Là, c'est pas forcément la saison, parce qu'il fait tellement chaud qu'il y a quand même certaines personnes qui vont ailleurs et reviennent en hiver. Donc, je sais pas du tout si on va croiser des gens. C'est un peu flippant en vrai, quand même. Tu te dis qu'ici, ouais, c'est clair, il y a l'air d'avoir aucune loi, aucune règle. Enfin, on est en zone de guerre, hein. Bidonville plus. Ok, on arrive au spot du matin, direction le Oasis Club pour prendre un petit café. Généralement les gens ils viennent entre 7-8 heures du matin parce qu'il fait tellement chaud que c'est le seul moment où tu es à peu près tranquille. Là 7 heures du matin il fait quand même 31 degrés, délicat. Bon, on va prendre un petit café. Ici, il y a un système de donation en fait. Donc le café, c'est genre gratuit, mais tu peux laisser un petit $. Et ici, il y a pas mal de donateurs du coup au club. You want some coffee? Yeah. Is that good coffee? Of course it's good coffee. Is the coffee good, y'all? Yeah. There you go. The cups are right here. Thank you very much. You're welcome. Petit café, le meilleur de la ville. D'un côté, c'est le seul. L'Oasis, c'est un peu, si tu veux, le café du coin. C'est là où tout le monde se réunit le matin. Donc tu peux prendre le café, tu peux prendre un petit déjeuner, mais globalement, soit tu payes $5 pour le petit déj, ou alors si tu travailles, si tu donnes un coup de main derrière, ça peut être gratuit. Il y a une petite partie de la communauté qui est ici, il y a vraiment plein de spots. En fait, c'est assez immense, hein. Il y a plein de trucs à voir. Mais ici, j'ai la chance, il y a Bill, c'est un peu le patriarche de la ville, un des premiers. Il a pas mal de choses à nous raconter, on va voir ça. Around here, they know me as Builder Bill, because, well, there's a long story there, but... How long have you been there? 24 years, 26 years maybe. I was working in construction, and I don't know how it works in Europe, but when the job's done, you have to go find another job, right? And when you get a little bit old and gray-haired, that gets harder and harder to do. And pretty soon you're living in a van on the street, right? And then you have an 11-year running battle with the San Diego Police Department to where they finally catch up with you enough times you have to get out of town. And where do you go? Refugees have been coming, you know. And I don't mean refugees from another country. I mean refugees from people that can't pay their rent, can't keep a job. Is there anybody that's taking care of security? Sometimes people take such a role upon themselves, then you get to vigilanteism, right? Is not a good thing. Some of the younger folks, mostly tweakers, get to thinking that that's how you handle shit, right? You steal my pot, I'm gonna burn your camp down or something like that. They don't never give a thought to how it harms us all when that kind of thing happens, you know. You've heard it called the last free place, right? It doesn't mean you can do whatever you want. It doesn't mean you can have whatever you want. But what it means is in the city, wherever you go, the police will come tell you you can't be here. If you're a poor person that doesn't have anything and you don't have a place of your own, wherever it is, you can't be here. You can't sleep there. You can't sleep over there. And the way that Slab City is the last free place is you can be here.
You can sit down on the dirt and nobody's going to come and arrest you for it, you know? That's why we're the last free place. It means you're not going to be persecuted for existing. Il y a pas mal de tags aussi quand même. Je vois qu'il y a un côté un peu, alors c'est un peu chaotique, mais un côté artistique. Il y a pas mal d'œuvres urbaines qui sont faites avec les matériaux de récup, avec les voitures, etc. C'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de caravanes qui sont brûlées. C'est pas ce qu'ils font pour brûler autant. Ici, à Slab City, cette carcasse carbonisée là, c'était la maison de quelqu'un avant. Et il y en a vraiment beaucoup, des caravanes brûlées. Globalement, il y a une règle très simple ici. Si tu déranges, on peut brûler. L'arme de pouvoir à Slab City, c'est le feu. Retour aux origines. On l'utilise pour punir, pour se venger ou même pour faire peur. Et il n'y a pas si longtemps, en février 2024, un homme est mort enfermé dans sa caravane en feu. Meurtre par incendie. Ça, c'est vraiment terrible. Et forcément, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas d'hôpitaux, d'ambulances, il n'y a rien. On est sur une des zones d'Amérique avec le plus gros taux d'incendies criminels. Et ces derniers mois, le nombre d'incendies a pété. On peut en voir pas mal sur Internet, sur YouTube, dans des articles. Même actuellement, il y en a 2 là-bas. Bon, je vais éviter de m'en approcher quand même. On n'est pas là pour abuser, hein. Je veux dire, on est déjà pas mal. Je sais pas où je suis. Regardez-moi ça. Et là, il y a encore une caravane brûlée. Et là, par contre, c'est criminel. C'est radical ici, faut bien s'entendre avec ses voisins. De ce qui est raconté ici, à Slab City, il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas de police, mais il y a quand même une communauté. Et dans cette communauté, il y a des règles. Déjà, tout ce qui est autorisé ou toléré. Vivre gratuitement sur un terrain. T'as pas besoin de permis, t'as pas besoin d'être propriétaire. Et surtout, il n'y a pas de loyer. Construire son habitat. Ça peut être une caravane, une cabane, un container, une tente 2 secondes, une poubelle, tout ce que tu veux. Et ouais, on commence à comprendre, t'as le droit de faire du feu. Pour toutes les raisons possibles et imaginables. Mais tu peux aussi surtout faire de la musique, de l'art, tout ça sans aucune restriction. Plus étonnant, t'as le droit d'avoir des armes. C'est ce qu'on appelle une zone non régulée. Donc certains des habitants ici sont armés. Sympa, top. Et surtout, vivre en marge. Donc sans papier, sans emploi, sans aucune contrainte. Par contre, ce qui est pas toléré à Slab City, ouais, il y en a. Voler chez un autre slabber, c'est pas bien, faut pas le faire. Attaquer ou menacer un voisin, tenter d'imposer des lois extérieures, provoquer intentionnellement des conflits armés, et aussi, on le verra plus tard, interdit de dégrader Salvation Mountain ou East Jesus, considéré comme sacré par la communauté. Il y a plusieurs points d'intérêt dans la ville qui sont officiels, qu'on peut même retrouver sur Google Maps. D'ici la fin de la vidéo, on aura vu une cantine solidaire, un skatepark, ça va faire du très sale là-bas. Je vais vous impressionner, vous allez voir. Un musée à ciel ouvert, ça va être magnifique. On a même un restaurant, on va se régaler. J'espère qu'il n'est pas à 1 étoile celui-là. Une montagne spiritueuse, religieuse, une salle de concert, un cybercafé. Bref, il y a une tonne de trucs et on est bel et bien sur une vraie ville. On va explorer tout ça, on va faire étape par étape et vraiment comprendre tout ce qui se passe. Alright, de ce qu'on m'a dit, quelque part ici, il y aurait un breakfast, il y aurait un brunch. Je sais pas du tout. Écoutez, moi je suis pas contre. Il fait déjà super chaud, c'est terrible. On m'a parlé du Care Club, mais là je suis au milieu de nulle part. Ok, c'est peut-être ici, c'est peut-être ça. C'est quoi ce truc? Ça a l'air super stylé. Ok, je pense que c'est ici. Ah oui, il y a un petit peu de monde. Hello there. Bon, j'ai rencontré quelqu'un, visiblement c'est celui qui s'occupe du Care Club. On va se préparer pour le petit-déj. My name is Waterboy and I operate the Care Club, a help organization inside Slab City. And what we do is we give help without asking questions, without wanting to know anything about you. We want to be able to give you a free meal and we want to be able to give you water when it's hot because we live in the desert and water is life. Going into our storerooms and stuff, this is our deep freezer that is on solar power. We don't use any generator, no gas or to make our electricity. Everything's off the sun. And this is our solar system. And it's only solar energy. Only solar energy. We have our canned goods stockpiled, rice, cups, plates, drinks, and all this food over here. Le stock. How long you can survive with all this? We try not to run out, but I could probably cook for a few months with what I have here. Oh, yeah. Okay. You know what I'm saying? Because it's only 3 meals a week. I run a Facebook page that we direct everybody to. Is on Facebook at Slab City Care Club. We have ways to donate there. And you have an Amazon list for the people of the internet that want to help you? Yes, for people of the internet that would love to donate, we have an Amazon wish list attached to the Slab City Care Club page. This is the kind of stuff you cannot buy or not available here. These little food things. I got these little things that sit over the food so the flies can't get to them. It'll be paper plates. It'll be flour, gloves. 3-4 years ago, I was going to prison. I was on parole, and I think that this is my way of changing things around. I don't do drugs anymore. I don't gang. I'm not going to prison anymore. I found an outlet for my destructiveness to do something productive. And you told me that you were in charge of security sometimes, so... I take a very hard stance against sex offenders. People that, women, men, attack children,
in any type of violent way, I take a hard line stance on it out here. Is that happening sometimes here? It doesn't happen here. What we do get is people that want to run and hide, and they think that Slab City would be a great place to hide. We do not allow sex offenders out here. We had one that was here. That person was given them an ultimatum. That person left out. There was no violence done. You know what I'm saying? Sometimes it doesn't happen like that. Sometimes people get hurt because they decide they want to come out, they want to stay out here, and you're not allowed to be out here. And we have law. This is the state of California. This is not lawless. We have to follow those laws or go to prison. Trust me, I've been. Oh wow. Oh ouais, il y a plein de poulets. Il y a une tonne de poulets. Ah ouais, il y en a beaucoup. Ah ouais, là c'est des bons œufs bien frais. And this is drinking water. Like we pay for this to be filled once a week and then 2 gallons a day for anybody that doesn't have water. Bon, clairement, on est un peu sur la soupe populaire du coin. C'est un peu l'assaut de Slab City. Et là, ils vont servir le déjeuner. C'est des hot dogs. On va se mettre bien. Hein. Ils m'ont invité. Bon, j'ai fait une petite donation après quand même. On va tester ça. Bon, il y a pas mal de monde qui commence à arriver. Visiblement, c'est un petit peu le rendez-vous de la communauté. Alors, il n'y a pas toute la ville, mais je commence à reconnaître des visages parce qu'il y en avait tout à l'heure à l'Oasis. Trop sympa, et Tomahawk vient de me faire un petit cadeau. Je viens d'avoir une petite bague. À tout moment, on me demande en mariage, là, par contre. Faut se calmer. Après, peut-être de me demander des sous aussi, je sais pas. Bon, j'ai eu le droit à 2 hot dogs quand même, mine de rien. Et j'ai l'impression d'avoir de la chance parce que là, je commence à faire partie un petit peu de la communauté. Je parle un peu à tout le monde et je gêne pas du tout. Ils sont super accueillants. Donc je pense que je suis tombé un peu dans le groupe vraiment sympa. Écoutez, je vais discuter un petit peu, on va faire un petit tour et puis on va voir si on peut peut-être visiter la maison de quelqu'un ou essayer d'en savoir un petit peu plus sur leur histoire. During Trump's first term, my business went down very slow. A new landlord bought my apartment and raised the rent from very difficult to impossible, and I had to leave. And then a friend of mine introduced me to this place. He had been here for about 6 years, and we built the pool room the first year. Do you feel happier here than in Sacramento? I do, because I didn't have to frantically chase after money all the time here like I did in Sacramento. Here, you have freedom. There, you're a slave. Nobody wants to be a slave. Oh, la maison ici. Oh, le décor. Je sais pas si on peut rentrer là, je pense pas. Y'a quelqu'un? Hello. On se croirait sur Tatooine. Y'a quelqu'un, y'a quelqu'un. How are you? Coucou toi. Ah, mais il est en train de pisser sur ma voiture. Ça va pas? He pissed on my car. I guess it's a welcome or something like that. Nice to meet you. Nice to meet you. Is this like a cyber coffee? No? Cyber coffee? It was, but it's in the off season right now. We're not really using it right now. So did you made that? Yeah, that was a couple months of work, I guess. Wow, c'est un truc de malade. Vraiment des matériaux de récup. Et ça va, c'est assez frais. Hein. Il fait pas si chaud à l'intérieur ça. So the cyber coffee here? No. Yeah, we were selling pizzas and soft drinks and refreshments, ice cream and stuff, popsicles. Oh yeah, but it's not the season. Not during the heat. It's like season. September, October. We make it a cool room sometimes during this time of the year, but right now we don't have the solar for it. Bon, tant pis. J'aurais kiffé taper mes meilleurs games de CS au milieu du désert, mais bon. Lui, c'est DNA. Il a construit tout ça et comme beaucoup de personnes du coin, c'est aussi un artiste. You made all of this? Yeah. This one right here is he looked too much like a demon. So I had to cut his head off. It was a demon that killed babies. Oh wow. Okay. So I cut his head off and I put it at the feet of the couple. Ambiance, sympa. I've heard that there is problem here sometime with the Slab City, like with the fire and stuff. Oh, there's a lot of fires. I haven't had a fire here, but so it burned because of the people or because of the sun? Well, when you're off grid, you tend to use fire a lot to cook and things are kind of janky. Okay. But there is a lot of violence too, DNA a voulu me montrer le reste de son projet. Donc là, direction le désert, encore plus loin. Visiblement, il a une partie qui lui est réservée. Hello there, un nouveau compagnon. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est ambitieux. Hein, parce que vu la taille du bousin, là, j'arrive dans un autre monde, je sais pas ce qui se passe. En fait, juste, je le suis, et puis je sais pas, à tout moment, il m'emmène dans un endroit bizarre. Oui. À la base, ici, il y avait rien, il t'a ramené tout ça, quoi. Oh, fuck. Ouais, il y a carrément un cadavre de chat sur la route. Je sais pas ce qu'il y a d'autre dans ces décombres, mais bon. L'odeur est vraiment horrible, l'ambiance un peu bizarre, mais je suis le flow, hein, voilà. Je fais genre qu'il se passe rien, tout va bien. De mieux en mieux. Oh, wow. I'm building a staircase right there, a spiral staircase around that pillar. It's gonna come over here and join this. I'm gonna build a dome over the top of this. Oh, yeah. Not a full half sphere, but like a smaller arched one. And I want to put a tree in the middle, and I want to have aquaponics that go down the walls all the way around. Okay. I want to put a crane in there. I got big plans, actually. Damn.
You have years of work. Yeah. Yeah, but I want to be able to have food so I can sustain myself out here. Oh yeah, you want to live there? Yeah, and help for the community too. I don't work for money now. We usually do trades and bartering. Why did you come here in Slab City? To get away from the city life. Oh yeah? And you feel happier here than oh yeah, in the city? Much less stress. Oh yeah? Much less stress. Don't have to work a job because you don't have any rent. You have been kicked from your house in San Diego? Well, basically I couldn't pay the rent because they took me into custody, so I was in jail. And so you're not making any money, and rent is $2,100 a month, and you know, it's just, yeah. Bon, il est parti. C'était lunaire. Le projet de malade quand même. Bon, je sentais qu'à la fin il avait envie d'être tranquille, donc je l'ai laissé. Il m'a quand même montré tout son chantier. C'est conséquent, hein. Là j'ai repris la voiture, écoutez, on va avancer. Bon, ici je suis au skatepark de Slab City, il est incroyable vraiment. Là pour tous les fans de skatepark, je pense que celui-là il est assez mythique quand même. Ah mais un skate, je vais me transformer en Tony Hawk. Skateboard. C'était il y a longtemps, hein. Je crois que c'est la première fois que je suis dans un skatepark en fait. Et pas des moindres. Je suis seul au monde, mais je suis privilégié. Super! J'ai quand même fini par croiser quelqu'un, Jacob, qui vit à Slab City depuis 4 ans. Il m'en a dit un peu plus sur le skatepark et sur ce qu'il reprète pour Slab City. This is also a place that's like a community type place where people just hang out. Sometimes you find fun things like there's a smoke grenade. Smoke grenades. And what you're doing here? Living full time. It's a lot easier to live out here because you just focus on what you need to do, and people learn music and art out here. Like you'll even see the graffiti out here. Most of this is by like slabbers. People want people to do like things that help them express themselves. Yeah, simpler things. Art, music, cooking. My friend Frodo is cooking some food right now. We're gonna have a birthday party for one of our fellow slabber friends. For Tomahawk? It's gonna be here. Yeah. On m'a invité à un anniversaire. Je m'attendais pas vraiment à ça venant de Slab City, mais bon, tant mieux, hein. Là j'ai vraiment la sensation de m'intégrer, je commence à connaître du monde et j'ai la chance de pouvoir vivre des moments intimes avec eux. Le soleil se couche sur Slab City. Pourtant, la journée pour moi n'est pas finie. J'ai été invité par Bill au Range. C'est une scène ouverte, hein, comme une salle de concert qui a été créée il y a plus de 20 ans. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça va faire la fête. C'est magnifique par contre à l'horizon. Le soleil est en train de se coucher sur Slab City. Donc il y a un mélange de soleil couchant et de carcasses de voitures brûlées. Sympa. Direction le Range. Incroyable. Les gars, le soir à Slab City, ça fait la teuf. C'est quoi cette dinguerie? On est au milieu de nulle part, hein, quand même, pour le contexte, voilà. You're welcome. Pas hyper rassurant. C'est incroyable, il y a du monde qui commence à arriver et tout. Concert gratuit, c'est méga stylé en vrai, j'adore. C'est incroyable, j'ai un petit concert privé à la limite. Ça se remplit un petit peu derrière, il y a du monde qui commence à arriver. Je pense que c'est vraiment les gens qui habitent ici. Il y a même un live YouTube juste là-bas. J'ai passé sur le live de Slab City en fait. Ça c'est la classe. When I started this, there was me that had the idea of doing this, and like 2 guys knew how to play any music. New Year's Eve 02, there wasn't that much, but we wanted to create some kind of social life around the neighborhood, you know? Do you consider here it's a safe place? I believe people are probably safer under my care than most anywhere else, yes. Tonight everybody's happy to be here, but there have been nights when people bring their shit, you know, bring their anger, their rage. So that has been known to happen. We formed a nonprofit corporation that hopefully will be able to continue this when I'm gone. I'm sure I've put way more into it than I ever took out. Since we've been doing it all these years, sometimes we draw people from outside to play music, but a lot of these people are people that just learned right here on this stage. And that's something I'm kind of proud of, you know. It's the best thing I ever did. Bill a vraiment créé quelque chose d'exceptionnel pour Slab City. J'y ai trouvé une énergie folle, un esprit de famille où chacun peut s'assumer comme il est, s'exprimer librement à travers la musique. Il y a vraiment un sentiment de liberté qui se dégage de ce moment. Bon, en attendant, il se fait tard et j'ai encore plein d'endroits à voir demain, alors direction le motel. Regarde donc, c'est quoi ça? Ouais,
Il y en a partout dans l'escalier. Bon bah c'est super. C'est lugubre. Oui. Mais même dans ma loupiote, il y a des bestioles. Bah avec la chambre, on reste un petit peu dans le thème, hein. C'est pas le grand luxe. Ça fait vraiment motel 1 étoile. J'ai un petit coloc dans la baignoire. Il y a des cadavres de cafards et tout par terre. Ambiance, bon, bah du coup je suis dans un petit motel vraiment juste à côté de Slab City là. Pas le choix, au moins ici j'ai un peu de clim. Ça, clairement, ça va me sauver. Pfiou! Bon franchement c'est assez ouf, en tout cas je suis content parce que j'ai pu voilà explorer un petit peu la communauté, faire des rencontres et les gens sont quand même hyper sympas. Bon je sens que c'est sur un fil, parce que voilà au premier abord bah ils sont hyper sympas, tout se passe bien, mais au fil des discussions, au fil de ce que j'ai pu voir, je vois qu'il y a quand même pas mal, parfois il peut y avoir pas mal d'embrouilles, il y a pas mal de feux et de disputes. Donc à mon avis il faut vraiment être vigilant avec qui tu traînes, avec qui tu discutes. Mais je suis assez surpris de l'accueil qu'on m'a réservé, parce que j'ai quand même ma caméra et tout, j'arrive avec tout mon matériel. Donc tu sens qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être filmés, ça effectivement vous le voyez pas, mais il y a des gens qui m'esquivent un peu, je demande toujours moi avant de pouvoir filmer, etc. Faut savoir que parmi tous ces gens, bah il y a d'anciens criminels, il y a d'anciens dealers, parfois il y en a qui sont en cavale, qui n'ont pas forcément envie qu'on voit où ils se trouvent. Donc tout ça fait un mélange un peu chaotique et quand même mine de rien ça se passe bien. Il y a tellement de choses à dire. Alors, écoutez, on va voir ce qui se passe demain. C'est pas terminé. Je vais aller dodo parce que là je suis KO. Bon, on va explorer un petit peu. Là, on est vraiment dans le quartier de East Jesus. Il y a vraiment une tonne de construction incroyable en fait, avec plein de matériaux de récupération, etc. C'est très artistique. Par contre, il y a un avion en plein milieu du désert. La question que je me pose, c'est qui l'a ramené? Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça fout là? C'est quand même de la logistique. Il y a un bateau aussi. C'est incroyable. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans un univers post-apo là. C'est Mad Max, hein, clairement. Hein. En l'état, il y a vraiment l'air d'avoir personne. Après, là, dites-vous, il fait vraiment une 40aine de degrés. Il fait tellement chaud. J'ai pas mis de crème solaire, j'ai rien mis. Non mais je sais pas où je suis là. C'est quoi ce délire? Le tuning du Nord ne peut rien faire. On ne peut pas rivaliser. C'est impossible. Oui, on est en immersion là. C'est un univers. Ça, c'est pas du clavier tryhard, hein. C'est pas du mécanique, je te le dis. C'est compliqué de jouer à CS avec ça. Bon, là, on est clairement sur un village artistique expérimental. Tout est fait à partir de déchets, matériaux de récupération, de la ferraille et beaucoup de messages anti-système, anti-loi. Tout va bien. Alors, ça veut pas dire pour autant que c'est une ville sans loi. Parce que techniquement, on est quand même dans l'état de Californie, donc bah, les lois s'appliquent. En plus de ça, faut pas se fier à son nom, East Jesus, parce que de base, bah, moi, je m'attendais à un truc hyper religieux. Pas du tout. En fait, c'est une expression qui veut un peu dire au bout du monde. Désormais, c'est même géré par l'Institut de recherche en art de l'anarchie créative. Bon, c'est un collectif d'artistes bénévoles, mais quand même, on sent que derrière, il y a un peu de structure. C'est pas totalement, on va dire, anarchique. Bon, visuellement, ça reste hallucinant, hein, et c'est quand même un endroit, j'ai envie de vous dire, hors du temps. Va falloir quand même creuser. Est-ce que véritablement il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles? En tout cas, une chose est sûre, l'histoire est vraiment unique. En fait, Slab City se trouve sur un ancien camp militaire, le camp Dunlap. Désormais propriété de l'État de Californie, mais non entretenu et non surveillé. Et ça change tout. Il n'y a pas de police municipale, pas de shérif permanent, ni de patrouille régulière. Les forces de l'ordre du comté d'Imperial n'interviennent qu'en cas d'urgence grave. Meurtre, incendie, quand c'est la fin. Il n'y a pas non plus de services fédéraux ni de surveillance ATF. Tout ça fait que la réglementation y est très peu appliquée en raison d'un vide juridique, d'un isolement extrême et d'une absence d'autorité sur place. En plus de ça, beaucoup de résidents sont armés pour se défendre, mais aussi pour dissuader les vols ou encore par philosophie. Ouais, il y a des survivalistes, des libertaires, des vétérans. Bah oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des coups de feu, mais ils sont ni enquêtés ni suivis tant qu'ils ne déclenchent pas un drame. Il y a certains quartiers de Slab City qui sont vraiment connus pour leur tension. On y déconseille de filmer ou d'entrer sans être invité. J'y ai fait un petit pas. On va plutôt essayer de croiser des gens ailleurs. En fait, dans cette partie, les habitants sont vraiment armés et paranoïaques souvent. On n'oublie pas que c'est des exilés et qu'il y a des histoires assez profondes. Alors pour le moment, l'équilibre a l'air de tenir, mais bon, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être toujours au bord du précipice. Bon, normalement ici, il y a un petit spot, un petit restaurant. Enfin, je crois qu'ils font des burgers, je crois qu'on peut manger des glaces, etc. Je prendrais bien un petit peu de force. Alors, normalement, c'est ici, le Wangler Roost. Pas de restaurant, hein. Nous allons tester la restauration à Slab City. C'est parti. Combien d'étoiles? J'ai fait des friteries 1 étoile, donc je n'ai plus peur de rien. Franchement, s'il y a moyen de prendre une petite glace là, je refuse pas. Hello boss, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you, I'm Wrangler. Ça part sur un burger.
Ah, ça va me faire du bien, un petit burger de Slab City là, au calme, avec une petite glace après. Okay, yeah, and then I'll close the grill for about 4 minutes, and then I turn it over. Is it gas? No, It's gas, propane, yes. Propane, yeah. I have 12 solar panels, and they rotate on a teeter-totter basis to follow the sun, and I manually rotate them. C'est incroyable, le système D ici. Donc là, il y a des panneaux solaires immenses qu'il peut pivoter manuellement en fonction de la position du soleil. Et tout ce qu'il y a ici, 3 frigos, la salle de karaoké, tout est alimenté avec ces panneaux. C'est conséquent. L'endroit est incroyable. Par contre, à l'ombre, ça va, ça passe mieux quand même. Usually, every year in the summertime, we'll have close to 19 people die from dehydration. Every year? Every year. Ah oui, 19 morts. Bon, on va boire de l'eau. On va bien boire. Elle est brûlante. C'est clairement de l'eau chaude. Je pourrais faire de la soupe avec ça. Here it is. Nice. Hope you enjoy. Thank you. Ça m'a l'air pas mal. Petit burger de slab, gadon. Bon, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de salade, il n'y a pas trop de légumes. C'est pas trop au menu. On va goûter ça. Is it still juicy? Very good, perfect. Yeah, il est trop mignon, il était trop content quand ça m'a plu. I like to put a smile on people's faces. That's my goal. That's nice. You have Google reviews? Yeah. Okay, I put you 5 stars. Oh, thank you. Bon, on va tester le float, c'est genre une glace à la vanille avec du soda. Ils mettent du soda à l'intérieur et là c'est de la root beer. Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai jamais goûté. Just pour it in there, not the whole thing until you don't want it to overflow. And then let it sit for a minute. Try to take a little ice cream with a little bit of... Ok. Alors voilà la root beer. Déjà on va goûter ça, donc c'est pas de la bière, hein. C'est vraiment un soda. C'est très étrange. I like it. It's a little bit strange for me because I don't know this flavor, but it's really soft. Moi, ça me fait penser à un bain de bouche, au goût vraiment. Enfin, mon bain de bouche, il a vraiment ce goût, quoi. Donc, c'est pas dégueulasse, mais ça fait vraiment genre médical un peu. C'est un soda vraiment médical. Ok, donc je le mets dans ma glace. Et visiblement, on attend un peu que ça se mélange, que ça fond, et après on mange, quoi. Ah, les Américains. Vraiment. Je vais pas faire comme tout le monde, non. Ça passe bien. Ça fait du bien. Il y a un petit arrière-goût de bain de bouche, hein, mais c'est ok. J'avoue, la glace, elle arrive au bon moment. Bah, il fait plus de 40 degrés, je vous assure, c'est insupportable, hein. Vraiment, je meurs, c'est épuisant en fait. C'est quand même l'enfer, je sais pas du tout comment font les gens pour survivre ici toute l'année dans les caravanes là. Il est temps pour moi de bouger, direction le prochain spot. Il y a un magasin d'art. Je sais pas ce que c'est. Hello! Good, and you? What is House of Dots? It's kind of a maze of immersion art installations. Wow. Did you make this? This is my creation back here. Yep. Wow. Yeah. It's incredible. Thank you. You have a jet ski. There you go. In the that's desert. how I got here. The water's been receding ever since. That thing's from like the 80s, believe it or not. I love it. 80s vibes. Right? Yeah. What's your name? I am Dot. As in House of Dots, right? My name is Sid. Nice to meet you. Nice to meet you. So people ask where the stuff comes from. The stuff comes from donations. This is some donations here that have come in recently. And then we have a prom every year, so this is some suits and nice men's clothes. You know, I might be able to make something really cool out of a jacket, which I was actually thinking about that. I was like, I could make that into a really nice little dress. Is really what it's all about. Je sais pas où je viens d'atterrir. If you step up in here, hopefully it makes you feel like you're stepping into a pirate ship. Wow. It's wow. Mais what? C'est Disneyland le truc. Pirates of the Caribbean. Yes. Exactly. Ouais. Ça fait un moment qu'ils sont là, eux. Hein? And you made all this by yourself and finding all this stuff in the people desert. Bring stuff and I try to place it strategically to make it look. I love it. Interesting. Taxidermy Diner. C'est Resident Evil le truc. Ça devient bizarre cette histoire. Où est-ce que je suis là? Il se passe quoi? Is up in here, which is actually where everything started, which is my bone collection. Bones? Yep, That real bones? Real bones. Yeah? Yeah. You have real bones? There's real bones in there. Ambiance. Bon bah on va voir ça. Is that human bones or animals? No human bones. Okay. One person here in the slabs that supposedly has a skull, but I have not personally seen. Ah bon. Wow. Ok. Wow. Ah oui. C'est un cabane hanté là.
Ah bah c'est sympa de dormir près de ça. Bon, il y a pas mal de trucs qui sont en mode horreur plastique, mais je pense qu'il y a des vrais zoos d'animaux. Do you have a lot of tourists passing by here, giving donations? So not this time of year. This time of year, Yeah. it is pretty slow. It's slow, yeah. But yeah. you're here all I'm year? here all year round. Oh yeah, every day. Yeah, try to be. Il y a carrément une petite boutique avec des trucs à acheter. Il y a des t-shirts. Wow, le merch. Je pense que je vais acheter un petit souvenir. Bon, je me suis acheté du merch fait à l'eau de Javel, Slab City, le petit pull noir. J'ai pris des cailloux, 5 $ et ça part. Hein. Comme elle m'a fait visiter, j'achète comme ça. Ça lui fait une petite donation. Bienvenue à la montagne du salut. Pour ceux qui reconnaissent, il y a une ref dans GTA V. C'est assez incroyable, hein, vu comme ça, c'est un spot mythique que même moi je connaissais. Et c'est justement aux portes de Slab City. Alors là, forcément, God is Love, on est dans la partie un peu religieuse hein, de ce territoire. C'est le cœur spirituel, un peu artistique de Slabs. C'est assez connu en Californie, il y a pas mal de touristes qui passent par ici. Bon, ce qui est assez dingue, c'est de se rendre compte qu'elle mesure plus de 15 mètres de haut. Elle est vraiment construite à partir de récupération, hein, de la paille, de la boue, du ciment, des pneus, des fenêtres, des portes, mais surtout des centaines de milliers de litres de peinture acrylique. Et tout ça fait à la main par un seul homme, Leonard Knight. Son histoire, elle est assez incroyable. À la base, le petit Léonard, il voulait faire voler une montgolfière avec un message religieux. C'est un échec, il s'est retrouvé ici, dans le désert, il a atterri. Il s'est dit que c'était un signe et du coup, il a fait cette colline. Ça lui a pris 30 ans. Oui, 30 ans. Bon, il y a beaucoup de symboles à l'intérieur. Elle incarne la foi simple, pacifique. On l'a retrouvée dans des clips, dans des films. C'est un vrai symbole maintenant en Californie. On la qualifie même d'une des œuvres les plus importantes du mouvement Outsider Art. L'État de Californie a essayé de la fermer en 1994, mais le petit Léonard, il s'est défendu. Il a gardé le droit de rester ici. Concrètement, aujourd'hui, la Salvation Mountain, c'est un petit peu la porte d'entrée de Slab City. Malheureusement, aujourd'hui, Léonard est décédé, mais c'est une asso qui s'occupe de gérer le site, de récolter des dons et de continuer à faire vivre cette utopie. On va aller voir ça. Je sais même pas comment ça tient avec cette chaleur, ça devrait fondre. Et c'est immense quand même. Bon, et ce qu'il faut dire, c'est que cette colline, c'est aussi un peu l'origine de Slab City. Dans les années 80, au début des travaux, il y avait genre 5 survivalistes dans le désert et Knight qui commençait son chantier. Et forcément, un truc de cette envergure, bah, ça a attiré les artistes, les marginaux, les curieux, qui très vite ont fait partie des premiers habitants de Slab City. C'est pour ça aussi qu'il y a une petite DA un petit peu spéciale dans Slab City, tu vois, on sent la fibre artistique. Aujourd'hui, cette colline, c'est un spot mythique de la Californie, même si le gouvernement a essayé de la fermer une fois. Putain, c'est incroyable, regardez ça. On est quand même au milieu de nulle part, hein. C'est pas menti. Peut-être que le décor ne fond pas, mais moi je fonds actuellement, hein, je vous le dis. Je vais pas m'en sortir. Comment c'est possible de vivre ici? Ça a pas la tête. Oh ouais, c'est quoi ça? C'est une soucoupe volante ça. Oh waouh. Oh. Attends, je peux rentrer? Oh, un peu de frais. Oui. Oh, oh, il fait bon. Ah, ça fait du bien. Je pense qu'on a dépassé les 40 degrés là. Et ça glisse, c'est dangereux. Achetez-moi les goudios. Il y a mieux, hein. Achetez-moi des souliers par pitié. Je pense que ma caméra va exploser là, vraiment. Elle cuit. Il est l'heure de se rendre à l'anniversaire de Tomahawk. Bon, je peux pas quitter Slab City sans passer une dernière soirée avec tout le monde. Bon là, ça part en soirée au skatepark, c'est l'anniversaire de Tomahawk, la personne qui m'a offert une bague. Donc elle m'a invité. Donc écoutez, on va profiter de la nuit, boire un petit coup. Oui. Ah, vous parlez français? Ah, wow, nice. That's all I know. Ah, ok. Voulez-vous pizza? There's not much left. We got some chicken that we're gonna cook up. Oh, and my friend, we went down to like the lower canal and he set up this fishing net and he caught 2 fish. Poisson, right? Fish. Poisson. Poisson. Ah oui, it's poisson. the accent. It's the accent. It's the accent. Yeah. Bien évidemment, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai un petit cadeau pour Tomahawk. Rappelez-vous, en plus, elle m'avait offert une bague, vraiment gentiment, gratuitement. Les gens ici m'ont dit qu'elle était vraiment généreuse, aimante, alors j'avais vraiment envie de l'aider. Et pour ça, je lui ai donné un mini frigo qui peut s'alimenter facilement via énergie solaire. Ouais, ici, c'est vraiment un objet crucial, hein. Ça vaut de l'or. J'espère que ça lui fera plaisir. Bon, à partir de maintenant, il y a un autre side aussi de Slab City qui va commencer à arriver. Ouais, c'est sûr que la liberté, elle est un peu totale et on fait ce qu'on veut. Et je sais pas pourquoi les gens ont commencé à se chauffer pour foutre un sacré bordel. Alors j'ai été embarqué dans une aventure, direction une autre partie de Slab City, dans les bunkers. Ouais, mon nouveau pote vit ici, hein, dans ce bunker. Alors là, avec tous les chiens, l'ambiance est juste folle. Ça va toi?
Tu veux jouer? Tu veux jouer? Bah oui. Mais c'est pas tout, parce que lui, c'est une vraie tête brûlée. Et visiblement, bah aujourd'hui, c'est le Molotov Monday. Molotov Monday. We're doing Molotov Monday. Ouais, donc le lundi, ils font péter des cocktails Molotov. Et visiblement, je vais pas y échapper. On est là, hein, donc on y va. Les gars, grosse dinguerie. Le gars m'a proposé, on va faire des cocktails Molotov. On s'amuse comme on peut, hein. This is a Molotov when you're trying to fucking start a revolution. C'est quoi ce bordel? Timide, c'était timide. Bon là, la soirée elle change vraiment d'ambiance. Bon, bien évidemment, ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Mais bon, à Slap City, il paraît qu'il n'y a pas trop de problèmes. I'm gonna try and find a golf club so that when the car's on fire, I can stand on top with the lit Molotov and I'll just go forward and just hit the Molotov. I do crazy shit, but I don't do it stupidly. Yes, get a little on my foot, but I think I'm all good. Wow. Ah ouais non, j'étais pas prêt pour ça là. Bon, on va se rentrer, hein. C'est parti. On termine de façon explosive. Bon, j'ai pu terminer la soirée et franchement, au fil des jours, bah je me suis fait des amis. J'ai gardé des contacts, on s'est bien marré. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir observer Slap City de l'intérieur, loin des clichés. Les habitants m'ont accueilli à bras ouverts. J'y ai découvert une société alternative aussi fascinante qu'étrange. Le mythe américain d'une liberté sans loi où chacun vit comme il l'entend dans le partage et l'entraide. Mais derrière ce rêve de communauté, vous l'avez vu, il y a aussi ces contradictions. Une loi qui devrait s'appliquer, la violence, l'insécurité, le danger permanent. Et c'est justement ce contraste qui rend ce lieu unique au monde, fascinant et dérangeant à la fois. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle que le lien est disponible dans la description pour profiter de l'offre. Et nous, on se retrouve pour une prochaine. À bientôt.